T'étais bon là-dedans? Oui. Ouais. Une fonction, c'est quand que ça comme croise Plus la les ronde. deux. C'est quand ça croise juste une fois. Donc, quand vous avez dans votre graphique une courbe, là, vous vous rappelez, avec la règle, on avait un seul point. Ça veut dire que pour un x, il y a juste un point en y possible. Donc, la fonction variation inverse, le mot dit, c'est une fonction. Alors, la fonction inverse, ça va être premièrement une relation. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien entre deux variables, x et y, dont le produit des valeurs de chacun des couples est constant et non nul. Ça veut dire que le produit, c'est quoi un produit en mathématiques? C'est un produit chimique. C'est comme si tu vas au IGA et t'achètes quelque chose. Non, un produit en mathématiques. C'est comme une tortue. Non, c'est quoi un produit? Il y a personne ici qui sait c'est quoi un produit. Un produit, c'est comme un aliment, comme ça. OK, c'est quoi une somme? Un produit laitier. Un produit, c'est un poids. Bon, c'est une multiplication. Donc, le produit, c'est Bon. une réponse d'une multiplication. Donc, si je fais le produit des deux variables ici, 1 fois 30, fait que vous pouvez l'écrire, 1 fois 30, qu'est-ce que ça donne? 30. Si je fais le produit ici des deux variables, qu'est-ce que ça donne? 2 fois 15. 30. Ensuite, si je continue, le produit ici. Fait que, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ça donne tout le temps, pas 30. Ça donne tout le temps la même Somme. chose, donc la même... C'est pas une chose, c'est une somme. Non, c'est pas une somme, c'est un Non. produit. Donc, ça donne toujours le même Une produit. somme, là, Qu'est-ce que je pense fais que sur c'est- la- OK! Chut. Donc, ça nous donne toujours le même produit. 30. Constant. Le produit comme ça. Donc, vous allez toujours avoir le même produit entre les deux variables. Donc, dans ce moment-là, vous allez pouvoir dire qu'on a une fonction de variation inverse. Donc, vous avez l'exemple. Alors, on pourrait pour vous reporter les situations, là, parce que là, on s'en va vers la règle, parce que dans le fond, la règle, ça va correspondre à une division. Donc, un exemple qu'on suit souvent, parce que là, vous n'avez pas d'exemple, là, mais pour se donner un exemple avec les variables dépendantes et indépendantes, on pourrait avoir en X, mettons, le nombre de personnes. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire, là, c'est juste parce que je veux vous donner un exemple pour vous mettre en situation. Et en Y, le coût de quelque chose. Bon, fait que disons que vous voulez louer une salle quelconque, ça coûte 30 $ la louer, OK? Fait que si je veux louer cette salle-là, je suis toute seule, ça me coûte combien? 30 $. OK? Fait que louer la salle, ça coûte 30 $. Donc, c'est la constante qui est là. Si nous sommes deux personnes, ça coûte combien louer la salle? 15 $ chacune. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a 15. Donc, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 30 divisé par 2, ça nous donne 15. D'accord? Si je prends mon 30 $, cette fois-ci, on est 3 personnes. Ça nous donne 6 $. Si on est 4 personnes, ça nous revient à 7,50 chacune. Vous comprenez le lien de la fonction inverse? Donc, la fonction inverse, c'est pour ça qu'on va prendre le A, qui est la valeur de la constante, ce qu'on a trouvé. Donc, ça va être un nombre qui va être ici, divisé par X. Et le X peut prendre différentes valeurs dépendamment de ce qu'on a besoin. Vous comprenez le lien? Oui. Dame. Super. Cool. Fait que le A, ça va être une constante. C'est pas comme le Y. Le A, ça va être un nombre défini. Fait que dans une situation, si je vous dis je veux louer une salle, le coût est 30 $, le A va être 30 $. Fait que ça va vraiment être un nombre. Donc ici, là, si je cherche la règle, puis ça, vous pouvez l'écrire, de cette fonction-là, donc f de x parce que c'est une fonction, ce serait quoi la règle de ma fonction? Je prends ma constante, qui est le A, donc dans ce cas-ci, 30, et je vais diviser par x. Donc ça, c'est la règle de ma fonction. Donc si j'arrive puis que finalement on est 15 personnes, ben je vais avoir x à x égale 15, donc je vais faire 30 divisé par 15, et là je vais trouver mon 2. Donc ça me coûterait 2 $ par personne. Okay? Donc vous devez toujours prendre la valeur de la constante pour faire votre règle. Ça va? On poursuit. Bon, ben que là, c'était un peu plus bas. Dans l'exemple précédent, la règle de la fonction serait y égale 30 divisé par x. Ou encore, on peut écrire f de x, étant donné qu'on sait que c'est une fonction et que c'est pas juste une relation. La représentation graphique d'une fonction de variation inverse montre une courbe dont les extrémités s'approchent de plus en plus de l'axe sans jamais y toucher.
Donc, C'est infini à infini, ça. oui, tout à fait. Ben, tout à fait, ça dépend pour de quoi on parle, là. Un petit peu, là. Oh, ouais, effectivement. Non, mais c'est parce que effectivement, il y a l'infini de ce côté-là, puis il y a l'infini de ce côté-là, mais c'est pas de l'infini à l'infini nécessairement. Si on s'intéresse juste au domaine, puis je vais pousser là-dessus vu que tu m'y invites. Si on regarde le domaine, ça commence où en X? Ça commence à l'infini. Non, à 0. Ça commence à 0, dans le fond. Ça s'approche ici du 0, puis ça coûte rien. Est-ce que, si je reprends ma situation, ça se pourrait, là, ma salle qui coûte 30$, est-ce que ça se pourrait que je sois 0 personne? Oui. Ça se pourrait, mais ça veut dire que j'alloue pas. Fait que il y a comme pas de logique. Fait que Mais c'est tu pour peux ça qu'on la va louer pour pas. avoir personne dedans. Ouais, mais t'alloueras pas si t'en as pas besoin, si toi tu y vas pas. Tu comprends? Mais Mais c'est t'as en loup, mais même là, il y a quelque chose qui arrive, puis là, tu peux pas la louer. Puis Mais là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de logique. Fait que c'est pour ça qu'ici, ça va pas toucher le 0, là, ok? C'est parce que la division par 0 ne se fait pas. Si vous faites quelque chose divisé par 0, c'est impossible. Je vais juste mettre ça en Donc, la division par 0 n'existe pas parce que c'est pas défini. Combien il y a de 0 dans 30, ça se définit pas, c'est pas défini. Donc, on peut pas aller toucher à 0 parce que ça existe pas. Mais aussitôt qu'on est un petit peu plus grand que 0, ça existe. Si je faisais 30 divisé par 0,00001, mettons, ben là, ça marcherait. Parce que si je regarderais combien il y a de 0,001 dans 30. Et là, il y en aurait vraiment beaucoup. OK? Parce que des 0,001, c'est petit, il y en a beaucoup dans 30. Oui. OK? Fait que ça va vous donner un gros chiffre. Bon, fait que c'est pour ça qu'ici, quand j'arrive à mon chiffre, là, 0,001, ben ça me donne une réponse qui est pas mal haute. OK? Mais si je reviens avec mon domaine, ça veut dire que je commence où? Ouais, fait qu'on ne sait pas exactement, ça pourrait être à 1, mais c'est pour ça qu'on va dire 0, mais avec le crochet ouvert. Je peux être bien proche de 0, parce qu'une division par 0,001, je suis proche de 0, mais je suis pas à 0. Fait que mon domaine, ce serait de 0 jusqu'à, puis là, Eric, t'as raison, je continue jusqu'à où? Infini. Infini. Youpi! Tandis que si je regarde le codomaine, donc là, où est-ce que je pars ici? Le plus bas que je vais en Y, 30! en Y, 0! à 0, c'est bon, fait que c'est la même chose, Ouais, 0. j'ai perdu. Et jusqu'à où que ça monte en Y? Infini! Non, 0! Non, Infini. 30! Non, tu Infini! dis n'importe quoi, là. Ouais. Donc, jusqu'à plus l'infini. Donc, vous voyez que le graphique, ce qui va arriver, c'est que ça s'approche beaucoup des axes, mais ça va jamais y toucher. Et pourquoi ça y touche pas? C'est à cause de la division par 0 qui est non définie. OK? Même chose, si je reprends ma situation de salle qui coûte 30$, mon X, là, je pourrais bien mettre 1000 si je veux. On est 1000 personnes dans une salle qui coûte 30$. On s'entend que ça nous coûtera plus grand-chose à la fin. Est-ce que ça se peut que ça nous coûte rien, que ça coûte 0? Ça se pourrait pas. OK? Fait que c'est pour ça. Donc, ça va tout le temps s'approcher, mais ça va jamais y toucher. Page suivante. Mais c'est On impossible. va faire un exemple. Ouais, ben, c'est Ça, tu sûr. verrais pas à l'œil nu. Ce serait Non, c'est impossible ça, de voir ça serait à l'œil impossible nu. parce qu'à un moment donné, ça te coûterait 0.00001. Mais, tu sais, Là, comme personne paye. c'est ça. Donc, Francis souhaite réaménager sa classe dans laquelle se trouvent 36 pupitres. Il se questionne sur le nombre de pupitres à placer dans chaque rangée selon le nombre de rangées qu'il y aura. Identifier les variables dans cette situation. Donc, on a la variable indépendante qui correspond à X, merci. Et la variable dépendante, Y. Donc, on se rappelle, la dépendante dépend du X. Donc, qu'est-ce qui dépend de quoi ici? C'est X. Non, c'est Y, ça. X, Donc là, on a des pupitres et des rangées. Ça fait 10. Donc, il se questionne sur le nombre de pupitres à placer selon le nombre de rangées. Donc, est-ce que le nombre de pupitres dépend du nombre de Nombre de rangées ou le nombre de rangées, rangées c'est dépend du Y. nombre de pupitres? C'est le contraire. Donc, X, c'est le contraire. Donc, le dépendant, c'est le nombre de pupitres par rangée. Ici, on va avoir le nombre de rangées. Y a-t-il un graphique à la fin de ça? Oui, ok, super. Ça veut dire si tu mets un miroir en dessous de ton TBI, t'es capable de voir qu'est-ce qui se cache plus haut. C'est sûr. Attends. OK, fait que dans notre graphique, on allait l'aligner là, mais on va le faire là. Fait que vous pouvez mettre votre X et votre Y, là, ceux qui sont prêts à être rendus là, tracer votre droit, puis en Y, on va écrire que c'est le nombre de pupitres. Nombre de pupitres par rangée.
montez, là. 0. C'est 0. Quand on est à 3, donc on avait notre 36 divisé par 3, ça nous donne 12 pépites par rangée. À 4, ça nous donne 9 pépites par rangée. Si on est 5, là on avait un drôle de chiffre. À 6, on était à 6. C'est 6. Ouais, c'est 6. 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10. On arrive à 10. Si j'avais 10, ben là, 36 divisé par 10, ça va nous donner 3.6. Fait qu'on voit que, mais dans le fond, je vais juste mettre un point un peu plus bas pour que vous voyez que ça continue de descendre. Si on se rendait à 12, ça pourrait aller mieux un peu, là, parce que 36 divisé par 12, ça nous donnerait 3. On aurait un nombre précis. Donc, après ça, vous pouvez tracer votre droite en reliant les points. Là. Faites attention, c'est pas, c'est vraiment une courbe, là. C'est pas des segments droits, là. Il faut vraiment faire une courbe. Et vous pouvez continuer comme ça devrait comme se rendre. Ça tend à toucher les droites sans jamais y toucher. Attends, là, Ensuite de ça, si Francis souhaite placer 4 bureaux par rangée, combien y aura-t-il de rangées dans sa classe? Donc là, c'est l'inverse. Dans le fond, notre règle, c'est 36 divisé par 6. Donc, en X, c'est le nombre de rangées. Là, on cherche combien je vais avoir de rangées, sachant que j'ai fait 4 comme ça. Donc, je viens chercher le X. Dans le fond, là, vous oubliez pas qu'il faut tout le temps que ça vous donne 36. Fait que là, il faut se dire 4 fois quoi va me donner 36 en tout. Donc, ça va nous donner 9. Ici, quoi, bureau. 9 plus vite, là.